Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour au Tessin et vous allez découvrir aujourd'hui en ma compagnie le lac de Lugano. Comme toujours, j'ai réussi à partir sans mes deux gourdes et j'ai dû rebrousser chemin, comme vous pouvez le constater, sur le tracé de mon parcours. Et cela va me faire perdre un peu de temps. Surtout que je me suis retrouvé 3 fois dans les mêmes travaux. Je vais rejoindre malgré tout assez vite le lac qui est bien moins loin que le lac de Cône. Comme lors de la vidéo du lac de Cône, j'ai utilisé un écran splitté pour vous permettre d'avoir le maximum de visuel en un minimum de temps. En ce début de parcours, nous allons suivre le même itinéraire que pour nous rendre au lac de Cône. Mais cette fois, je vous ai mis des images. Et nous passons pour la première fois de cette journée la frontière entre la Suisse et l'Italie. Et cela ne sera pas la seule fois. Au total, nous avons traversé à 4 reprises la frontière. Pour les gens de la région, cela doit être une habitude. Pour moi, c'est une grande première. J'avais prévu une vidéo aussi sur le lac majeur du côté de Locarno. Malheureusement, une météo défavorable ne nous aura pas permis de nous y rendre, mais ce n'est que partie remise. Au contraire du lac de Côme, qui se trouve entièrement sur sol italien, le lac de Lugano est partagé en partie sur le canton du Tessin et une autre partie sur la région lombarde en Italie. Il se trouve justement situé entre le lac de Côme et le lac majeur. Il a une superficie de 48,7 km², dont 63% en Suisse et 37% en Italie. C'est un lac glaciaire d'une largeur maximum d'1 km pour une profondeur maximum de 288 mètres. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le plus grand des 3 lacs que vous pouvez retrouver dans la région. Cependant, il est impossible de rester sur les rives du lac durant tout le tour comme nous avions pu le faire sur le lac de Côme. J'ai bien entendu cherché une autre route pour tenter de rester au plus près du lac. Malheureusement, à partir d'Osteno, la route goudronnée se termine. Avec mon vélo de route, j'ai préféré ne pas prendre de risques et ainsi partir sur les hauteurs en direction de Pelio. Bien entendu, j'ai cherché sur Google Maps et j'ai découvert un petit chemin pédestre qui part de Caprieno. Sur la carte, elle ne semble pas rejoindre Osteno et se termine juste à la frontière. Alors, il y a aussi des habitations à première vue accessibles seulement en bateau. Comme je ne suis pas de la région, je ne sais pas si c'est réellement possible de rejoindre ces deux communes à vélo en passant par les rives du lac. Si d'aventure vous êtes déjà passé par là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ne pouvant faire autrement, j'entame l'ascension et voir le lac d'un peu plus haut, c'est tout aussi beau. Personnellement, les montées, j'adore ça. Et comme je le dis toujours, une fois arrivé au sommet, il va falloir descendre. Et comme vous le savez, la descente, c'est ma petite faiblesse. Et encore plus sur une route que je ne connais pas. Comme je n'ai pas pu longer le lac, j'avais prévu de me rendre au balcon d'Italia pour avoir encore une vue plus magnifique sur le lac de Lugano. J'avais tracé l'itinéraire manuellement la veille, mais comme je ne l'ai pas correctement enregistré, je me suis dit que j'allais parvenir à le trouver tout seul. Et cela ne fut pas le cas, puisque dans le début de la descente, à un moment, j'aurais dû tourner à droite en direction de Lanzo d'Antellevi. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement. Et je suis malheureusement parti tout droit. Arrivé à la frontière, j'ai bien compris que je l'avais loupé et que j'allais devoir y renoncer. Je vous avoue, je suis un peu déçu de l'avoir manqué, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Je poursuis donc ma descente, une descente plutôt rapide, parfois sinueuse à certains endroits, comme vous pouvez le constater en image.
Une fois arrivés en bas à Marogia, nous retrouvons une route avec un peu plus de circulation, avec l'autoroute juste en dessus et la voie ferrée juste en bas. Je n'ai presque pas filmé à cette partie, surtout que me suis retrouvé à nouveau dans des travaux. Alors pour gagner un peu de temps, je me suis permis d'emprunter un passage sous voie en descendant bien entendu de mon vélo et ainsi rejoindre plus rapidement Riva San Vital. La suite de notre parcours va devenir plus intéressant avec moins de circulation et surtout nous allons pouvoir longer de près le lac avec de belles vues en perspective. Nous franchissons pour la troisième fois la frontière pour arriver à Porto Ceredio. Encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien en italien. Il n'est pas encore midi et je me permets de marquer un petit arrêt et ainsi de profiter du panorama de cette belle commune italienne avant de poursuivre ma route jusqu'à Viconago. À Viconago, nous passons pour la dernière fois la frontière pour revenir en Suisse. D'ici, il est possible de rejoindre Lueno et de vous retrouver du côté du lac Majeur. C'est en tout cas par ici que j'avais prévu de passer. Il est l'itinéraire le plus rapide à vélo depuis Lugano pour rejoindre le lac Majeur. En contrepartie, la circulation est bien plus importante. Nous sommes tout juste à 4 km de Lugano. Mais comme j'ai prévu d'effectuer le tour du lac, nous allons donc partir sur notre droite et quitter la circulation pour rejoindre Morcote.
Ainsi, nous touchons tranquillement à la fin de ce tour du lac de Lugano. Bien moins long que le lac de Côme, même s'il est un peu plus montagneux. Le lac de Lugano est sans aucun doute plus abordable pour tout type de cycliste. Nous touchons gentiment à la fin de ce tour du lac de Lugano en rejoignant enfin la ville qui a donné le nom au lac. Et ainsi se conclut cette belle journée au bord de l'eau. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.